Après vous avoir présenté la grand-mère et le grand-père des montagnes dans les vidéos précédentes, je vais maintenant vous introduire un yokai bien différent physiquement, Kawahime, la princesse de la rivière. C'est une créature qui a l'apparence d'une jeune femme d'une grande beauté, connue dans le département de Fukuoka. Mais comme souvent dans les histoires de yokai, sa beauté est synonyme de danger, et s'éprendre de cette belle princesse vous coûtera malheureusement votre force vitale. Dans les villages où elle apparaît, les plus anciens et les plus sages habitants apprennent aux jeunes que s'ils vont du côté des moulins ou des points d'eau et qu'une jolie jeune fille leur apparaît, il ferait mieux de baisser les yeux et de se retenir de respirer jusqu'à ce qu'elle disparaisse, rapidement espérons-le. Ailleurs, dans le département de Shikoku, elle est plus connue sous le nom de Kawajoro. Celle-ci ne fait rien de mal, au contraire, quand la pluie est trop forte et que les digues menacent de s'effondrer près des villages, elle apparaît en pleurant pour avertir les habitants que leurs maisons vont couler. C'est pourquoi, dans les départements voisins, quand il pleut, on entend parfois les gens dire « On a eu de l'eau, Kawajoro va encore pleurer à Shikoku ». Dans le département d'Oita, quelqu'un a raconté avoir vu une Kawahime marcher tranquillement sur l'eau, puis, d'un bond, sauter sur le parapet d'un pont pour rejoindre la route. Dans une autre légende, un homme marchait seul un soir de pluie pour rejoindre la maison d'un ami. Sur le chemin, il vit une femme assise au bord de l'eau et se méfia d'elle malgré son sourire. Ainsi installé dehors malgré les intempéries, il pensa à raison qu'elle ne pouvait être qu'un yokai. Instinctivement, il sortit son katana et tenta de la pourfendre, mais elle ne fit que rire et s'échappa dans l'eau de la rivière. Arrivé chez son ami, l'homme lui raconta son histoire. Son ami lui dit qu'il ne pouvait blesser la créature car la lame de son épée était émoussée, et il lui prêta son propre katana. Au retour, sur le chemin, l'homme croisa à nouveau la route de Kawahime, qui se moqua de lui, assurant qu'il ne lui ferait aucun mal avec une épée émoussée. L'homme dégaina le katana de son ami et cette fois réussit à la vaincre. Si le yokai aquatique le plus connu reste le kappa, c'est Kawahime qui a les histoires les plus tragiques, mêlant souvent sacrifice et emmurement dans les pierres des ponts. La Kawajoro de Shikoku en est un bon exemple, n'apparaissant toujours qu'en pleurs pour prévenir d'événements malheureux. Peut-être sa maison a-t-elle aussi coulé, amenant son âme à devenir un esprit de l'eau qui voudrait empêcher que son funeste destin ne se reproduise, comme une vraie héroïne de tragédie. Dans la culture populaire, on retrouve Kawahime dans le film Yokai Daisenso, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Elle y est un personnage principal et est jouée par l'actrice Takahashi Mai. Dans l'histoire, elle sauve Tadashi Ino, le héros du film, de la noyade quand il arrive dans le monde des yokai. Elle le suivra ensuite tout au long de ses aventures. Elle apparaît aussi dans une série, Yokai Kawahime Mizusa, où elle est l'héroïne principale. Je n'ai malheureusement pas trouvé de manga ou anime qui présentait une Kawahime, alors si vous en connaissez, n'hésitez pas à partager votre savoir en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.